Ce jeudi 12 mars 2026, plusieurs habitants de Goma sont descendus dans la rue pour exprimer leur ras-le-bol face au bombardement qui touche des zones densément peuplées dans la ville de Goma et ses environs. Les manifestants ont dénoncé ce qu'ils considèrent comme des attaques visant la population civile et ont pointé la responsabilité du régime de Kinshasa. Cette mobilisation intervient au lendemain d'une frappe de drone de combat qui a frappé la ville de Goma, faisant un bilan de 3 morts, dont l'humanitaire française Karine Buissé, ainsi que plusieurs blessés et de dégâts matériels. Au cours de cette marche, le manifestant se sont dirigés vers le siège de la mission des Nations Unies, mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, plus connu sous le nom de MONUSCO. Sur place, un mémoire a été remis afin d'être transmis à la communauté internationale et aux autorités de Kinshasa. Dans ces documents, la population de Goma a appelé la communauté internationale à prendre en compte la situation sécuritaire dans l'est du pays et agir pour protéger le civil. On va suivre ici le mémo, lui, devant la porte de la MONUSCO. Mémorandum de la société civile plurielle de Goma relatif au bombardement par drone du régime de Kinshasa contre des cibles civiles dans les territoires, dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. La société civile plurielle de Goma exprime sa vive indignation et sa profonde consternation face aux bombardements par drone qui ont récemment visé plusieurs zones de la ville de Goma et ses environs, causant des pertes en vies humaines ainsi que d'importants dégâts matériels. Ces frappes effectuées par le régime de Kinshasa ont touché des zones habitées, des civils innocents, ainsi que du personnel humanitaire pourtant protégé par les principes fondamentaux du droit international humanitaire. De tels actes constituent une grave violation du droit à la vie et des règles internationales protégeant les populations civiles en période de conflit. Pour rappel, les bombardements par drone du régime de Félix Tshilombo ont déjà causé d'importants dégâts humains et matériels dans les zones ci-après. 1. Dans le territoire de Calais, en date du 12 février 2025, plusieurs civils blessés suite au bombardement par drone des FARDC, parmi lesquels des enfants mineurs. Le 2 octobre 2025, à Rutshuru Centre, les drones des FARDC et de leurs alliés ont bombardé le quartier Foucault, détruisant plusieurs habitations civiles et causant la mort d'une personne. 3. Le 2 janvier 2026, en territoire de Masisi, le bombardement de zones civiles par drone ayant causé 22 morts, 48 blessés, ainsi que d'importants dégâts matériels. 4. Dans le même territoire de Masisi, il s'agit de victimes suivantes. En tête, 2 morts, dont François Moutabazi et Bougirisha Faustin. À Kazinga, 3 morts, dont Jacques Tumukunde, Fadia Ngabo et Célestin Rukundo. À Katoi, 3 morts, dont Pascaline Umurissa, Divine Ouasse et Asifiwe Moïse. À Louke, 4 morts, dont M. Koubouya Daniel, Biamou Eugène, Moissi Philomène et Mme Christelle Lofelo. À Nyargen Pati, 4 morts, dont M. Maombi Tumsifu, Joséphine Flézia Bahumo, Fidèle Achille et Promesse Singa. À Massissi Centre, 6 morts, dont Madame Nibisubizo Kwebine, Munindo Kiana, Maniaguha Buhinja, Munyarubendo Gassati, Makenga Banama et Amzati Omari Isabelle. Ce qui fait un total de 22 morts dans le seul territoire de Massis. 5. Le 23 janvier 2026 à Kikuku, dans la chefferie de Bouito, plus de 48 maisons détruites, tandis que 3 enfants et une mère de famille ont perdu la vie à la suite des bombardements. Le 24 février 2026, à Rubaya, attaque par drone contre les civils dans une zone densément peuplée, causant la mort de plusieurs personnes,
dont le porte-parole militaire de l'AFC 123. 7. Depuis l'année 2022 à nos jours, la commune rurale de Minembwe et ses environs connaissent des bombardements par drone du régime de Kinshasa et a causé les déplacements forcés et tueries de la population et aggravant la situation humanitaire. 8. Le 11 mars 2026, à Goma, récemment, entre 4h et 5h du matin, il y a eu attaque par drone en plein centre-ville et a causé la mort de 3 membres du personnel des Nations Unies, dont une ressortissante française travaillant pour l'UNICEF RDC. La société civile plurielle rappelle avec fermeté qu'aucune logique militaire ne peut justifier des attaques par drone kamikaze qui exposent délibérément les populations civiles à la mort et à la terreur. Les habitants du Nord Kivu et du Sud Kivu ne peuvent en aucun cas être transformés en cible d'opérations militaires. Face à cette situation extrêmement préoccupante, la société civile plurielle lance les appels urgents suivants. 1. Au gouvernement de Kinshasa de cesser immédiatement les bombardements par drone kamikazes dans les zones habitées et de respecter strictement les obligations internationales relatives à la protection des civils et du personnel humanitaire conformément au droit international humanitaire. 2. À la communauté internationale, notamment aux Nations Unies, représentée ici par la MONUSCO RDC, à l'Union européenne et aux organisations de défense des droits humains, d'ouvrir une enquête indépendante, crédible et transparente afin d'établir les responsabilités concernant les attaques contre les populations civiles et de qualifier ces actes criminels de crimes contre l'humanité, dont la responsabilité incombe au régime du président Félix Tshisekedi qui utilise les drones kamikazes contre les populations civiles. Aux organisations humanitaires de renforcer les mécanismes de protection et d'assistance aux victimes de ces bombardements. 4. Aux autorités locales et provinciales du Nord et du Sud Kivu de garantir la sécurité des habitants et de mettre en place un dispositif d'assistance en faveur des familles affectées. Pour clore, la société civile plurielle rappelle que la vie humaine est sacrée et que la population civile ne doit jamais être une cible dans les rivalités militaires ou politiques. Nous réaffirmons notre engagement à défendre la dignité, la sécurité et les droits fondamentaux des populations civiles de l'Est de la République démocratique du Congo. Après la remise de ces mémos, les manifestants ont exprimé leur douleur face aux pertes humaines enregistrées et ont lancé un appel au président Félix Tshisekedi pour mettre fin au bombardement contre les zones civiles et privilégier la voie diplomatique afin de trouver une solution au conflit. On va suivre ici tour à tour la population de la ville de Goma. Merci beaucoup. Vous savez, messieurs les journalistes, le régime de Kinshasa doit respecter la population. Ce régime, c'est un régime belliqueux, un régime qui ne veut que la guerre, rien que la guerre. Vous savez, messieurs les journalistes, depuis l'arrivée du mouvement FCM23 ici à Goma, on n'a pas connu encore la guerre. Il y avait un système de 40 voleurs, orchestré par ce même régime de Kinshasa, pour seulement faire souffrir la population à l'est de la République. Depuis l'avènement de l'AFC M23, les 40 voleurs ont disparu. Il n'y a même plus les vols qui étaient orchestrés par-ci par-là dans cette ville de Goma. Mais nous sommes surpris aujourd'hui, le régime de Kinshasa, qui commence même à nous amener des drones ici. La population de Goma, la ville de Goma est densément peuplée. La ville de Goma n'est pas un front où on doit nous amener des drones ici. C'est pourquoi nous disons à M. Tshilombo et toute sa suite de nous laisser en paix, de nous laisser tranquilles. D'ailleurs, nous avons souhaité, nous qui sommes à Goma, qu'il y ait un dialogue. Pourquoi Tshilombo veut la guerre? Nous voulons un dialogue. Tshilombo s'est dit être président de ce pays-ci. Pourquoi il tue sa population alors qu'il est un président de la République? Il ne devait que négocier.
Nous devons négocier, nous voulons la négociation. L'AFC M23, c'est un mouvement qui nous garde ici. Non, on sait ça très mal. D'ailleurs, moi, c'est mon opinion. C'est comme si ce sont des traîtres. La communauté internationale ne doit pas être un traître. S'il est traître, il n'a qu'à assumer ses responsabilités. Il doit changer aussi sa manière d'agir. Nous sommes contre quand une communauté internationale ne réagit pas alors que la population est en train de mourir pour rien. La dame qui est décédée était une femme comme nous. Nous étions encore récemment ensemble lors d'une fête. Et sa mort nous a profondément attristés. Elle n'était pas militaire. C'était une femme qui a perdu la vie innocemment. C'est pour cette raison que nous demandons aux autorités de privilégier les dialogues afin de nous ramener la paix. Nous, on se rencontre en cours de route, en marchant. C'est par rapport à ce qui se passe dans la ville de Goma, mais aussi au bombardement. En fait, le message que je peux adresser au régime de Kinshasa et à la communauté internationale, c'est d'aller au procédure de dialogue afin que nous puissions avoir la paix. La manifestation s'est déroulée dans un climat de forte émotion marqué par les appels à la paix et à la protection des civils dans la région. Je suis Zungu Chemalui pour les comptes de Voice of Kivu à Goma.